parti pour l'essai. Et là, on va être satellisé. Oh là là, c'est fou, hein. Je sais pas combien j'ai pris, peut-être 280 en quelques centaines de mètres. Oh là là. Follow his lead, repeat after me. I know they lurking, this serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys. He let it bleed, never put me on the freeze. Just look how he spit it to me. Comment améliorer la perfection? Il y a peu de préparateurs dans le monde qui savent le faire. Brabus est un de ses spécialistes. On est sur cette incroyable, vous le savez que j'adore les Porsche 911, hein, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps en Carrera S, pas une Turbo S, qui culmine avec ses 650 chevaux parmi les Porsche les plus puissantes de l'histoire de série. Mais celle-ci ne fait pas 650 chevaux, hein. Elle a 250 chevaux de plus, 900 chevaux, 1000 Nm de couple, soit 200 Nm de plus que la version de base. C'est difficile de dire de version de base sur une Turbo S, qui est déjà une voiture ultra performante. Carrosserie entièrement redessinée, nouvelle jante, nouveau spoiler, nouvelle arrière, nouvel avant, nouvel intérieur. Bref, Brabus a repensé cette voiture qui, selon moi, était déjà parfaite pour en faire le coupé de sport ultime. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vérifier dans cet essai. Je vais vous présenter toutes ses caractéristiques et ses changements extérieurs, intérieurs. Sur les technologies, pas de différence par rapport à la Turbo S de base. Et puis, bien sûr, on ira faire un tour sur Autobahn hein, pour voir ce qu'elle donne et pour voir si cet afflux de puissance se voit réellement et surtout si elle arrive encore à magnifier cette voiture qui pour moi était déjà sans défaut. Réponse en fin de vidéo, bien sûr. Et puis sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On est presque 1 million hein, d'ailleurs sur YouTube, je tenais à vous remercier. Plus que 495 000 abonnés, on y sera. Pareil, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile, TikTok et Instagram. Je diffuse que du contenu exclusif. On les fans de Porsche, asseyez-vous confortablement dans votre canapé parce que cet essai, il va vous plaire. Ça, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Sur la face avant, bon, déjà, excite le logo Porsche. Vous avez maintenant le logo Brabus. Et puis, on a le kit carrosserie White Star de chez Brabus qui a été installé, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus bestial, beaucoup plus ciselé que la version Turbo S de base, avec un énorme travail bien sûr sur l'aérodynamique. Et puis on a aussi le bas de bouclier tout en fibre de carbone, qui a été entièrement redessiné là aussi, avec toujours le volet aérodynamique qui est actif, qui est dessous, que vous pourrez déployer à partir d'une commande qui est à l'intérieur du véhicule. Vous l'avez aussi hein, sur les Turbo S, je vous l'avais montré dans mon essai de la Turbo S Cabriolet. Vous avez en fait un petit spoiler en plastique qui peut se déployer et ainsi augmenter les forces d'appui aérodynamique à haute vitesse. Alors là, ce système, il a été un petit peu revu par Brabus pour encore améliorer les appuis aéros à très grande vitesse parce que vous en doutez, elle va plus vite que la Turbo S de base. Jantes Brabus monobloc qui sont forgées avec une taille de 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière. Ce sont les Platinum Edition avec un disque aérodynamique là aussi en fibre de carbone. On a l'intérieur des passages de roue qui est en Kevlar. Toute la partie latérale a été entièrement redessinée avec ses appendices aéro en fibre de carbone à l'avant et aussi à l'arrière pour améliorer bien sûr l'aéro de la voiture mais aussi le refroidissement au niveau du moteur et aussi refroidissement des freins dans les passages de roue. Il faut noter que vous avez le logo Brabus Rocket Air 900 qui est sur la partie latérale puisque c'est le nom de ce modèle. En carbone, on retrouve également les coques de rétroviseur. Et puis, il faut savoir que les ailes avant et les ailes arrière du véhicule sont entièrement en fibre de carbone sur ce véhicule. L'aéro a été bien sûr travaillé avec cette fameuse soufflerie dans l'usine de Brabus, mais l'esthétique, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est le moins qu'on puisse dire. Spoiler arrière en fibre de carbone, qui est là non pas que pour l'esthétique, mais aussi qui améliore les appuis aéros de la voiture, en coordination avec le diffuseur et le bouclier arrière, en fibre de carbone. Là aussi, on a cette large bande en fibre de carbone avec le monogramme Brabus, et puis bien sûr un diffuseur spécifique en fibre de carbone avec 2 doubles sorties d'échappement à clapet, qui vont bien sûr magnifier le bruit du véhicule lorsque vous allez être en mode Sport Plus notamment. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce spoiler arrière en bec de canard, il est aussi présent sur les Porsche GT3. Je parle bien des Porsche GT3 et pas des Porsche GT3 Touring. Sur la Touring, vous n'en avez pas. Et sur la GT3, si vous enlevez l'aileron arrière, vous allez voir apparaître un spoiler en bec de canard qui est assez léger. Le moteur, comme sur toutes les 92, il ne se voit pas beaucoup, voire pas du tout. Il faut vraiment aller en atelier pour l'apercevoir.
On a un cache qui est assez proéminent. Alors là, ils l'ont pas changé. D'ailleurs, il y a toujours le sigle Turbo S et pas Brabus Rocket 900R. Petit détail. Il faut savoir que la puissance, elle passe de 650 à 900 chevaux, plus 250 chevaux, et le couple moteur de 800 à 1000 Nm. Donc bien sûr, les performances, elles s'améliorent, hein, surtout sur les reprises. Sur le 0 à 100, on gagne 2 dixièmes, on passe de 2 secondes 7 à 2 secondes 5, et sur le 0 à 200, écoutez bien, 7 secondes 2. Bon là, quand vous êtes dans les 7 secondes, un 0 à 200, faut pas avoir mangé du cassoulet la veille, hein, je peux vous assurer, hein, parce qu'en dessous des 8 secondes, c'est hyper violent pour votre corps quand on est derrière le volant, mais aussi c'est encore pire pour les passagers. Alors vitesse max 340 km/h, limitée électroniquement, mais je pense qu'elle peut prendre plus que ça. Hein. À mon avis, si vous enlevez la bride, ça peut prendre 350, voire plus de 360 km/h sans aucun souci. C'est environ 10 km/h de plus que la Turbo S de 650 chevaux. Mais là, vous allez vous en rendre compte sur la partie de l'essai routier, là où elle est impressionnante, c'est sur les reprises. Là, elle vous satellise à chaque sollicitation de la pédale de droite. Et au niveau consommation, je n'ai pas vérifié parce que j'ai roulé assez fort tout à l'heure. Mais vous pourrez être aux alentours des 13 à 14 litres. Après, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche quand on conduit une voiture de 900 chevaux avec 1000 Nm de couple. Sur son prix, 461 500 €. Bon, là, pour le coup, chez les préparateurs, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de Ferrari aujourd'hui qui coûtent 450 000 €, pareil pour des Lamborghini, avec des performances qui sont pas aussi impressionnantes, je ne vais pas vous dire que c'est bon marché, mais en tout cas, aussi bien sur les performances que le look, au moins on en a pour son argent. Alors bien sûr, on est en France, il faudra ajouter les malus écologiques. Concernant l'intérieur, énormément de changements. Seuil de porte badgé Brabus, rétro-éclairé, là de couleur rouge. En fibre de carbone, là aussi, toute la sellerie, que ce soit sur les sièges, mais aussi dans l'habitacle, a été installée dans ce véhicule. Donc forcément, ça, vous en avez pour un bon paquet d'argent. Toujours le monogramme avec la plaque Brabus Masterpiece, signé de Constantin Bushman, le fils du fondateur. Constantin qui a à peu près mon âge, qui est, contrairement à beaucoup de fils d'eux, quelqu'un qui a développé Brabus ces dernières années de manière incroyable. On ne s'attend pas souvent, vous savez, dans des grandes lignées comme ça d'entrepreneurs, d'avoir les enfants qui réussissent autant que les parents. Alors là, pour le coup, lui, vous voyez le avant-après son arrivée, qui est complètement fou, surtout sur la communication digitale. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Je vous assure que c'est quelqu'un d'assez connecté. À l'arrière, bien sûr, on retrouve des places qui vont être destinées uniquement à des enfants, avec le motif ellipse sur les sièges. C'est vraiment très beau, et pour le coup, autant sur une Porsche de base, bon, c'est vrai que l'intérieur est pas fou, autant sur une Brabus comme ça, bah là on rentre dans un habitacle et un intérieur très exclusif, c'est plutôt bien vu. On a le B de Brabus qui est tout en haut des sièges, qui est indiqué. Et puis le volant aussi, là excite le logo Porsche, on retrouve le logo Brabus. On a aussi ces éléments qui sont en fibre de carbone. Et puis sinon, énormément de cuir, notamment sur les contreportes qui sont utilisées, avec des inserts décoratifs qui ont été repeints, qui sont en gris anthracite dans le modèle que je vous présente. C'est classe, discret, mais surtout super exclusif. Perso, j'aime bien. C'est parti pour l'essai, et là on va être satellisé. Oh là 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 là. On a même le dump valve derrière. Je vais vous le faire écouter parce que ça vaut le coup. On accélère un peu. On entend le dump valve, je vous refais. Oh, c'est bon ça, comme les Subaru WRC de rallye des années 90 et 2000. Alors bien sûr, vous en doutez, hein, sur une Turbo S, déjà les accélérations, les reprises sont phénoménales, plus impressionnantes que dans une GT3. Forcément, vous avez 140 chevaux de plus hein, par rapport à une GT3 standard. On a 510 chevaux, 650 chevaux sur la Turbo S, avec un 3,8 litres biturbo, 800 Nm de couple. Bon bah là, les ingénieurs et sorciers de Brabus sont passés par là. On gagne tout de même 250 chevaux, en passant de 650 à 900 chevaux, mais surtout 200 Nm de couple supplémentaires, en passant de 800 à 1000 Nm de couple. Je ne sais pas si vous imaginez, toutes les voitures que j'ai conduites jusqu'à présent avec plus de 1000 Nm de couple, c'était toutes des voitures faites pour l'autobahn, les très grandes vitesses, 300, 350 km/h, voire plus, hein, comme la Bugatti Chiron Super Sport avec ses 1600 Nm de couple et ses 1600 chevaux. Bon là on est un petit peu loin, mais pas si éloigné que ça en accélération par rapport à une Chiron. Je dirais même que sur le 0 à 150, je pense qu'on la tient, c'est au-delà de 150 km/h.
qu'on a des sensations plus impressionnantes. Et vous allez voir tout à l'heure sur Autobahn. Ce qui est impressionnant, c'est que là, contrairement à la Turbo S de base, au-delà de 200 km/h qui continue à pousser, bon là, au-delà de 200, vous allez voir tout à l'heure, la voiture continue non pas à pousser, elle vous satellise au fond de votre siège. Ça, c'est l'énorme différence. Au niveau des suspensions, elle est plus ferme que la Turbo S standard, forcément, pour adopter des rythmes encore plus véloces, plus rapides, plus dynamiques qu'une Turbo S standard. Il a fallu faire un gros travail sur les suspensions, gros travail aussi sur l'aéro, pour que les appuis aérodynamiques à haute vitesse continuent à bien plaquer le véhicule au sol. C'est pour ça que tout a été étudié dans la soufflerie chez Brabus directement. Ils ont une soufflerie, hein. Je vous l'avais déjà montré d'ailleurs dans ma visite de l'usine Brabus l'année dernière. Au niveau de l'insonorisation, le bruit est vraiment omniprésent. Là, je suis en mode sport. Si vous mettez en mode sport plus, alors la différence, c'est pareil que sur une Porsche standard. Moi, sur la mienne, c'est exactement la même chose. En mode sport plus, en fait, on a les rapports qui se passent de manière beaucoup plus réactive, avec surtout une montée en régime beaucoup plus élevée qu'en mode sport. En mode sport plus, souvent, il va vous passer les rapports supérieurs à 5000 tours, à 6000, alors qu'en mode sport, à 3000, 3005, il peut vous les passer. Bon, là, on va faire une petite entrée sur l'autobahn, 900 chevaux, 1000 newtons. Préparez-vous aux dislocations de nuque en bonne et due forme. Là, voilà une petite voiture qui va assez vite. Allez, c'est parti. Ouf! Oh, la puissance, là, je suis à 180. C'est hallucinant. La voiture, elle vous catapulte. Là, ils vont me laisser passer. Oh là là, regardez ça. Oh là là, c'est fou, hein. Pas combien j'ai pris, peut-être 280 en quelques centaines de mètres. Oh là là, la catapulte. Il y a vraiment une énorme différence. C'est marrant parce que quand j'avais essayé la T-Cart, elle faisait 800 ou 820 chevaux de mémoire. Et je me rappelle avoir été surpris déjà par cette puissance supplémentaire. Mais alors là, c'est une grosse claque que je me prends. La 9FF avait sans doute à très haute vitesse peut-être une force supérieure d'accélération, de reprise surtout. Par contre, en accélération, la 9FF elle va beaucoup moins vite que celle-ci. Même la version 1400 chevaux et la version 1200 chevaux que j'avais essayé. Parce que pour le coup, ce sont vraiment des voitures de vitesse max. Et pas des voitures faites pour les accélérations, les launch control. Là par contre, 4 roues motrices, 2 secondes 5 de 0 à 100, je vous assure que... Oh là là, c'est du délire total. Hein. Incroyable. Vraiment, oh, la claque que je me prends, je vous assure, c'est flippant. Là, on va pouvoir se refaire une accélération. Ouh, oh là 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 là. Puis bien sûr, le freinage carbone céramique. Bon, le freinage de base d'une Turbo S, c'est... comme ils disent en anglais, more than enough, c'est bien assez, puisque tu as une régularité dans l'efficacité du freinage qu'on a du mal à retrouver dans d'autres voitures de sport, même des hypercars. Tant le freinage est un des éléments sur lesquels Porsche travaille le plus, et on le ressent encore dans cette Brabus. En fait, faut le reconnaître, hein, c'est comme chez d'autres préparateurs, quand ils font des montées en puissance de 650 à 1200 chevaux, comme le kit 1200 chez 9FF, la voiture, en fait, vous avez très peu de modifications, à part des modifs moteurs. Il y a peut-être le TCU, le Transmission Control Unit. C'est en fait le réglage, le remapping de la boîte de vitesse, si vous préférez. Mais sinon, pas grand-chose. Là, on va pouvoir moins accélérer sur ce retour parce qu'il y a beaucoup plus de monde. En tout cas, moi, ce que je retiens par rapport à la Turbo S, c'est incroyable de dire ça parce que la Turbo S est pour moi la Porsche ultime, bien que la GT3 soit incroyable. Déjà, une GT3,
C'est plus efficace sur circuit, en aéro, etc., en vitesse de passage en courbe, freinage. C'est un meilleur châssis. Bon, par contre, en accélération reprise, elle se fait déposer par une Turbo S. Là, la GT3, vous aurez l'impression que si vous vous mettez à côté dans une GT3, vous conduisez une Clio, sans exagérer, hein, elle se ferait mais exploser au sol. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher autant de puissance? Pour un fan de Porsche qui a vraiment les moyens, moi honnêtement, j'aurais ce budget, malheureusement je ne l'ai pas. Ça pourrait être une voiture qui me fasse passer du côté de Brabus, pour le coup. Moi j'aime bien Mercedes, hein. J'ai eu beaucoup de Mercedes d'ailleurs, pas aussi puissante que cette Porsche. Moi ce que j'aime bien dans le concept et le design du véhicule, c'est que contrairement à d'autres préparateurs qui touchent que le moteur et qui vous vendent ça une fortune, Brabus vend aussi ça une fortune. Par contre, vous avez non seulement le moteur, mais vous avez aussi des jantes qui ont été dessinées sur mesure, un châssis et surtout un aérodynamique qui a été développé dans leur soufflerie. Donc, au-delà des chronos, de la puissance, vous avez un nouveau véhicule sur tous les plans, intérieur et extérieur. C'est cher, c'est horriblement cher, on le sait, c'est le prix d'une T-Cart. Par contre, c'est vrai que par rapport à T-Cart qui fait un travail incroyable, moi j'adore les T-Cart aussi, là en termes de puissance, on a quelque chose d'encore un petit peu mieux, qu'apporte une bestialité extrême. Et cette bestialité extrême, c'est le genre de puissance qu'on trouve dans des voitures, je dirais même incontrôlables. Alors celle-ci, heureusement, elle l'est grâce aux 4 roues motrices, mais je vous assure que quand les pneus sont froids, si vous vous amusez à accélérer à fond en mode Sport Plus, malgré les 4 roues motrices, attention. Le seul intérêt est de sec, parce que sinon ce sera satellisation dans le premier platane que vous trouverez. Personnellement, elle m'a vraiment impressionné sur ses perfs. Vous avez pu le voir à ma tête. Surtout le petit côté extrême en mode rallye avec le dump valve. C'est toujours difficile de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce genre de voiture, parce qu'à 463 000 €, on pourrait se dire c'est une ineptie de mettre un tel budget. Mais après tout, vous savez, l'automobile passion, ça coûte très cher. Et est-ce que vraiment il y a beaucoup de raisons dans la passion? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous fait aimer ce genre de voiture. Et moi, personnellement, j'ai passé un super moment au volant de cette Porsche préparée par Brabus avec son moteur de 900 chevaux. Vous en pensez quoi? Vous, avec ce budget, qu'est-ce que vous feriez? Chèque ou pas chèque? Signature ou pas signature? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, pour la route, je vous mets un petit dernier dump valve, regardez. Oh, c'est bon. Ouf. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah, on pourrait le faire toute la journée. Il faut maintenant conclure l'essai de cette Brabus Rocket 900R de 900 chevaux. Alors ce que j'ai retenu moi parmi ses défauts, c'est un prix stratosphérique, plus de 460 000 €. Bon, même si c'est plutôt bien positionné, ça commence à faire un petit peu. On a quand même une profusion de carbone, il faut quand même apprécier, parce que vous en avez vraiment partout, sur le spoiler avant, à l'arrière, les rétroviseurs, les ailes, etc. Ça commence à faire un petit peu trop selon moi. Bon, je vous rassure, il y a beaucoup de qualité. Déjà, ils ont réussi vraiment à avoir une prise de risque extrêmement élevée, mais surtout réussir leur coup esthétiquement. C'est mon avis personnel. Sur les performances, la voiture, elle est complètement folle. Déjà que la voiture de base, pour moi, c'est une des meilleures GT, parce que c'est plus une GT qu'une voiture de sport, même si vous pouvez faire du circuit avec une Turbo S. Là, clairement, on est sur un modèle qui vous satellisera à 200 km/h en à peine 7 secondes. On est sur des performances d'hypercar, tout simplement. Et puis, il y a ce côté très exclusif, seulement 25 exemplaires produits par Brabus. Donc la voiture va avoir une cote qui va ne cesser d'augmenter dans les prochains mois et années. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pareil, sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.